Alors, bonjour à tous. Donc, deuxième vidéo concernant l'automatisation des demandes. Si on reprend, donc, on a commencé ici, donc pour automatiser ces demandes, on a créé déjà un bot Messenger, donc je vous invite à voir la vidéo précédente. Et maintenant, on va créer une base de données, donc pour stocker toutes les informations qui vont nous parvenir justement de ce bot-là. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut au préalable? Il vous faut un compte sur Airtable. Donc, pour avoir la possibilité de créer une base de données. Donc, on y va. On va aller sur Airtable ici. On va fermer ici. Donc, une fois que vous créez votre compte, vous arrivez dans cet espace. Donc, vous avez juste à cliquer ici. Donc, vous pouvez créer plusieurs espaces de travaux. Donc, ici, on va cliquer. On va faire from scratch. Ici. Donc, je vais l'appeler Veggie Fruit. Hop. On va mettre vert. Ça fait bien. Et vous pouvez mettre aussi un logo. Moi, je sais pas s'il y a des fruits. Est-ce qu'il y a des fruits? Il n'y a pas de fruits. Bon, bah, tant pis. Hop, on va cliquer ici. Donc, on arrive, ça ressemble un petit peu à Google Sheets, mais c'est un peu plus, en termes du X, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ici, donc on a créé notre bot, on va le mettre ici. Donc, on va faire plusieurs colonnes. Donc, prénom, nom, email, etc. Donc, en fait, toutes les colonnes correspondent aux informations qu'on a demandé à l'utilisateur lorsqu'on a fait le bot. Donc, là, ce sera prénom. Save. Ok. Ensuite, alors attendez, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça aussi. Ce sera plus propre. Donc, on a notre première vue. Donc, on peut l'appeler. Ah, hop. View. Donc, toutes les demandes. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre non. Donc ici, je choisis le type en fait de la colonne. Donc on a quand même pas mal de choses, mais du coup là on va rester sur une phrase simple en gros. Ici. Ensuite, email. Je vais taper email. Alors, vous voyez ici, j'ai email. Donc ça va valider aussi. Même si on a déjà fait une validation avec le bot, on peut refaire une validation ici. C'est plus propre en fait de travailler comme ça. Téléphone. Alors, le téléphone, c'est bien de le laisser, vu qu'il y a des pays, on sait, bon là, on est quand même en France, mais là, le phone number, je pense qu'il va le valider pour les États-Unis. Vous voyez, il va peut-être faire comme ça. Donc là, on va laisser juste une ligne simple. C'est-à-dire que ça peut être tout. Ici. Choix. Alors, deux choix possibles. On va mettre choix. Donc là, c'est le choix de notre panier. On va mettre single select. Ok, c'est ça. Donc, une première option, ce sera panier de fruits. Et là, panier de légumes. Save. Donc là, en fait, on aura deux choix, en gros. La quantité. Donc là, number, du coup. Donc integer, en gros, ça c'est nombre entier, en gros. Pour le moment, la quantité, on va pas prendre 1,5 panier, donc on prend integer. On fait save. Hop. Prix total. Alors, total. Ce sera aussi un nombre en integer. Quoi qu'on peut le mettre en décimal. Quoique non, on va laisser en integer. Pour le moment, on va rester simple. Voilà. Le total, vous voyez, j'aurais pu aussi le calculer ici. Dire, j'aurais pu faire une formule. Mais bon, vu qu'on a tout fait dans le bot, on va rester simple. Statut. Donc voilà les différents statuts que j'ai. Je vais copier ça. Donc, statut.
hop, single, ok, donc en attente de paiement, donc il y a plusieurs statuts pour la commande du coup. Ensuite, en préparation, hop, statut à récupérer. Donc c'est vraiment, ça suit un workflow simple, hein. Quelqu'un paye, ensuite on prépare la commande, ensuite il doit la récupérer et à la fin il l'a récupérée. Ici, donc récupérer. Donc on dit une commande, une demande, donc on va récupérer. Ici. Donc, si je prends ici, et ensuite payer. Alors, oui, ici. Donc ça c'est pour voir si c'est payé ou pas. Checkbox, ici. Voilà, comme ça on pourra cocher. Et voilà. Donc en gros, là, on a commencé, on a créé du coup cette vue-là, donc de base de données. On delete record. Là, en gros, j'en ai pas, donc on peut supprimer. Voilà. Donc une vue grid en préparation, une vue grid à récupérer. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc ce que je fais, c'est ici, je fais ajouter une vue, donc grid. Donc vous avez plusieurs vues, hein. Ça c'est un table, c'est vraiment intéressant pour pas mal de choses, même pour gérer des projets, etc. Vous pouvez faire du Kanban aussi, pour ceux qui font la gestion de projet. Mais bon, là on va rester simple, grid. Et du coup on a dit en préparation et à récupérer. Donc ici en préparation. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux que dans la vue en préparation, il n'apparaisse que les commandes qui sont en statut en préparation. Donc du coup, je vais cliquer ici, filter, add filter. Je vais mettre where, donc c'est juste une condition, hein. Where, donc où, statut is. Voilà, vous voyez, j'ai tous mes statuts que j'ai entrés préalablement, et je vais mettre là où le statut il est en préparation. Ok, donc voilà. Et ensuite, on va créer une autre vue. On a dit, hop, donc à récupérer, donc avant, à récupérer, hop, ici. Et même chose, on va mettre un filtre. Ici, where statut is à récupérer. Ok, donc voilà, donc là on a trois vues. Donc pour le moment, vous voyez pas nécessairement à quoi ça sert, mais vous inquiétez pas, on va aller voir ça. Donc ça, deuxième vidéo. Voilà, donc là on a créé vraiment la base de données et on va du coup, dans la prochaine vidéo, connecter le bot et cette base de données.